Hello guys, I hope that you're good. Ici Maïté Billet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Utopia. En tout temps, j'ai ma dopamine. So today guys, ça va être une story time que je vais vous raconter. Donc je vais vous raconter comment est-ce que par le biais de ma parole et la confiance que j'ai mis en Dieu, j'ai réussi à réaliser un de mes plus grands rêves. Mais genre vraiment. Donc pour commencer, la story time se passe l'année dernière au Gabon. Parce que l'année dernière, je suis retournée au Gabon après 5 ans sans avoir mis mes pieds sur le territoire et tout. Et en fait, je me suis dit, quand je vais aller au Gabon, j'ai envie de faire quelque chose quand même qui va marquer le coup. Parce que ça faisait 5 ans que j'étais pas partie là-bas. Et en plus de ça, j'avais ouvert la boutique. Donc la boutique était déjà née. Et en plus, je me disais, j'avais vraiment envie de faire un événement, genre vraiment. Parce que pour me connaître, j'aime vraiment faire les choses bien, j'aime faire les choses de manière grandiose en fait. Donc j'ai décidé d'organiser une vente privée. J'ai décidé d'organiser une vente privée en allant au Gabon. Et avant de partir, j'ai commencé à me mettre en prière et tout, et je parlais à Dieu. Et je disais à Dieu que Seigneur, là où je pars au Gabon là, déjà il y a 2 choses. Premièrement, en réalité, j'ai pas forcément toujours eu des attaches à la terre même gabonaise. Au Gabon, j'ai ma famille et tout, mais c'est vrai que la terre même gabonaise, étant donné le fait que je n'ai pas forcément grandi là-bas et tout, j'avais pas forcément beaucoup d'attaches, ni... J'avais de l'amour, mais de manière basique en fait, vous voyez. Et j'ai dit à Dieu que vraiment, là, la manière dont le Gabon va m'accueillir, ce sera vraiment... décisif de si je vais repartir là-bas régulièrement pour commencer, et ensuite ce sera vraiment décisif aussi si un jour voilà je me vois vivre là-bas ou quoi, même si bien sûr. Donc j'ai commencé à dire à Dieu que ok, quand je vais aller là-bas, je veux absolument passer à la télé. Et c'est quelque chose que je vous promets, je mettais dans mes prières et que je proclamais tous les jours. Genre tout le temps je disais ça. J'en avais parlé à personne. Quand j'ai commencé à préparer l'événement et tout, je proclamais ça tout le temps. Que oui, moi quand je pars au Gabon, je veux absolument passer à la télé. Je proclame que je vais passer à la télé. Je proclame dans mes moments de prière. J'étais tout le temps là, non, je déclare que je vais passer à la télé. Je vais passer à la télé et tout. Et c'est comme ça que, boum, je voyage, je pars au Gabon. J'arrive au Gabon et tout, je vois la famille, je suis hyper contente et tout ça. Je me mets automatiquement à faire les démarches qu'il faut, parce que déjà depuis la France j'avais commencé à chercher déjà un local pour faire la vente privée, j'avais déjà commencé à contacter les hôtels et tout, mais étant donné que je n'étais pas sur place, c'était un petit peu compliqué. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'avais des personnes au Gabon qui faisaient un petit peu l'intermédiaire. Donc c'est comme ça que dès que j'arrive au Gabon, étant donné qu'il y a le mariage de ma soeur, et le mariage de ma soeur se passait le 18, donc le samedi 18, et moi mon événement je l'avais calé pour le samedi 12, donc le samedi une semaine avant le mariage. Et sachant que moi je revenais en France genre 3 jours après le mariage, donc j'étais vraiment pas là-bas pour longtemps. Magasin déco plus pour regarder de la déco. On est avec la mariée. Bon, on va faire d'une pierre deux coups parce que finalement il faut que je regarde aussi la déco pour la salle de samedi. Du coup voilà, on est avec Mezzo ici, on est avec Maman Bijou ici. Maman Bijou dit bonjour. Bonjour. Voici la future mariée. Donc en même temps on fait les courses pour elle, en même temps on fait... Bon Dalia, on te suit. Mon affiche là non. Mon affiche c'est du doré. Ouais. On prend du noir aussi non? Ouais. Du coup il y a du noir là. Là c'est tout. Les ballons c'est déjà au complet. Du doré comme la boutique. Ouais. Mais il nous faut des noirs aussi pour agencer. Donc j'arrive au Gabon. Moi, dans mon élan de ouais, je suis contente et tout, je suis tellement dans déjà les préparatifs du mariage de ma soeur. Et ensuite, l'événement aussi que je préparais. Donc moi, je zappe complètement que j'avais demandé à Dieu que je voulais absolument passer à la télé. Et c'est comme ça que le jour où j'arrive,
je crois 2 jours après, j'ai vu mon père. Parce que mon père, il ne vit pas forcément sur Libreville même. Il voyage beaucoup, donc il se déplace énormément. Et en plus de ça, personne n'était au courant que je venais. C'était vraiment une surprise que je voulais faire à toute la famille et tout. Le jour où je vois mon père, je suis trop contente. Je fais câlin à mon père, bisous à mon père. Et là, mon père me dit non, Maïté, viens, on va parler. Donc mon père me prend à côté, il commence à me parler, oui ça va et tout. Il était trop surpris de me voir parce que genre, attends. Et je me souviens c'était à une fête familiale. Genre mon père il atterrit, direct mon père il me voit. Il est trop content. Et il commence à me parler et tout, il me dit oui Maïté, comment tu vas, comment ça se passe en France et tout ça. Voilà, donc je donne les nouvelles à mon papa. Et c'est comme ça que je lui annonce que en fait papa tu sais ce samedi, parce que moi je suis venue lundi et l'événement c'était samedi, donc j'avais vas-y 4 jours pour tout mettre en place. Et là j'annonce à mon père que oui je vais faire en fait une vente privée et que j'ai déjà commencé à tout prévoir et tout. Et là en fait mon père a commencé à être réactif, mais directement. Dès que je lui ai parlé de la vente privée, il m'a dit ok, tu as déjà les t-shirts, tu as déjà les machins, tu as déjà ceci, tu as déjà cela. Moi-même j'étais surprise, j'étais là en mode mais Daddy, ok, like ok. J'étais trop choquée. Durant la conversation, mon père me demande, et là il me sort la phrase, mais genre je vous promets que mon père m'a sorti la phrase textuellement comme ça. Il m'a dit tu veux passer à la télé? Et moi j'étais là en mode wait, what? Quoi? Est-ce que tu me demandes si je veux passer à la télé? Et moi dans ma tête, genre c'était, enfin je sais pas, genre c'était une lumière qui s'est allumée comme ça en mode mais wesh, est-ce que tu sais que si je suis venue au Gabon c'est parce que justement c'était l'une des conditions en fait. Et là je dis directement à mon père tranquillement en mode oh oui j'aimerais bien, ce serait cool. Genre comme si j'étais pas trop contente en fait à l'intérieur de moi. Sauf que en fait j'étais en train de jubiler à l'intérieur de moi. J'étais trop contente. Là je vois mon père qui commence à passer des coups de fil, tac 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 tac. Et il me dit quoi? Ok, demain matin à telle heure, on se retrouve à tel endroit, tu vas passer à la télé à telle heure. J'étais là mais comment les choses peuvent se passer aussi rapidement? En fait c'est juste pour vous dire quoi, que vraiment like trust God and trust God's process. Like vraiment. Faites confiance à Dieu quand vous lui demandez une chose, et surtout faites confiance au processus que Dieu va utiliser pour vous donner cette chose. Parce que en l'occurrence, ça c'est une chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que moi j'avais dit à Dieu que je veux passer à la télé, mais pour la première fois de ma vie, j'ai demandé une chose à Dieu sans pour autant lui demander Seigneur comment est-ce que tu vas faire. Parce que quand moi je parlais, c'était vraiment Seigneur je veux passer à la télé, mais je ne sais pas comment tu vas faire pour me faire passer à la télé, mais je sais juste que je vais passer à la télé. Jusqu'au point où j'avais tellement de choses dans la tête que j'ai complètement oublié que j'avais même fait cette prière là. Et la manière dont Dieu m'a surpris, non franchement Dieu m'a tellement surpris avec cette nouvelle là, j'étais trop choquée. Et ça s'est fait genre comme ça. Genre je vois mon père aujourd'hui, déjà j'étais contente de revoir mon père, de revoir mes frères, mes soeurs et tout. Je le vois aujourd'hui. Aujourd'hui aussi il me dit que non tu passes à la télé. Et aujourd'hui aussi il me dit que non c'est demain en fait que tu passes à la télé. Mais moi j'étais choquée, j'étais trop choquée. Le lendemain, arrivé à la chaîne de télé et tout, on rencontre le directeur de la télé et tout. Mon père parle avec lui et donc on cale le truc. Et finalement j'étais censée faire une seule émission, mais comme mon père c'est un violent, j'ai fait 2 émissions le même jour. J'étais venue pour faire une seule émission, au final j'en ai fait 2. Franchement, j'étais tellement mais tellement contente. Juste pour vous dire que si vous demandez un truc à Dieu et si vous savez vraiment que genre vous êtes vraiment dans la légitimité de le demander, vous avez fourni les efforts nécessaires, vous travaillez vraiment, vous n'êtes pas en mode juste comme ça quoi. Je sais pas, vous avez vraiment la foi. Je vous promets que Dieu va le faire. Et Dieu peut le faire de manière tellement choquante que vous-même, quand vous demandez la chose, en fait vous avez la foi, mais
quand Dieu réalise la chose, c'est encore plus beau, c'est encore plus surprenant, c'est encore plus touchant. Et ça vous remplit encore plus d'amour pour lui en fait. Juste vraiment pour vous dire que ayez la foi. Quand vous demandez un truc à Dieu, ayez la foi, ne perdez pas la foi. Et ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu lui est capable de le faire. Là où vous pensez que vous ne pouvez jamais arriver, Dieu peut vous surprendre à un tel point où il vous amène même au-delà de là où vous pensiez aller. Alors là, on va faire la deuxième émission qui s'appelle Espace Jeune. D'accord. Et ça fait quelque chose au Gabon. Vous êtes là pour nous parler un peu de votre boutique en tant que jeune. Ça se passe bien? Alors, je suis auto-entrepreneur, j'ai 24 ans et je suis venue ici justement pour vous parler de ma boutique. Donc, le MB, ça signifie Maïté Billet, c'est tout simplement mon nom. C'est une boutique pour la femme, par la femme. D'accord. Donc, non, on n'est pas concerné. les hommes, ça viendra un petit peu après. D'accord. Je vous promets. Et au final, j'ai fait l'événement, j'ai pu faire la promotion de mon événement à la télé. C'était trop bien, j'étais trop contente et tout. Et je vais retrouver le lien pour vous mettre, je vais vous mettre en bas le lien justement de l'interview que j'avais fait. Je peux en retrouver une, je sais pas si je peux retrouver la deuxième. Mais ouais, c'était une très belle expérience. Franchement, c'était une très belle expérience. C'était pour moi la première fois, ouais, je pense. C'était pour moi la... Que je passe à la télé, non, c'était pas la première fois parce que je suis déjà passée à la télé de manière... genre, que je passe à la télé pour vraiment parler, pour vraiment... Oui, c'était la première fois. Mais j'étais déjà passée à la télé pour des petits trucs de théâtre et tout ça. Voilà. Mais là, vraiment, c'était la première fois que je parlais et tout. Je devais me présenter. Franchement, j'ai géré. J'avais un trac pas possible. Mais une fois que je suis venue sur le plateau, j'ai dit que non, c'est bon, Maïté. Swipe your personality. Like, tu gères maintenant. Là, tu es devant la télé, tu as demandé. Il faut assumer ce que tu as demandé. Et franchement, j'ai géré. J'ai vraiment géré. Donc, that is the end of the story time. And trust the God process, guys. Trust the God process. Ça, c'est vraiment le mot de fin que je peux vous dire. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était une petite story time et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé le concept. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao! En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nous.